Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle vraiment pour moi de situations qui risquent de vous faire peur prochainement, qui risquent de vous angoisser, de situations qui vont vous demander une bonne dose de sagesse. On parle vraiment pour moi de personnes qui peuvent angoisser quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand on n'arrive pas à répondre à nos propres interrogations. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a l'impression que les peurs contrôlent toute votre vie. Quel que soit ce que je dois mettre en place, quelle que soit la direction que je dois emprunter, mais il y a toujours cette peur qui m'empêche de faire les choses. Cette peur qui m'empêche de construire ce que je veux, de m'épanouir. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on vous demande de vous libérer, de voir les choses différemment, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où là, on a confiance. On a la foi. On sait qu'on peut faire énormément de choses, qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut. Mais là, on est dans une autre problématique. Là, même quand j'ai la foi, même quand je me dis que tout est possible, que je peux obtenir, construire ce que je veux dans ma vie, je ne fais pas vraiment les choses pour. Et pourtant, on a commencé pour certains. On a déjà mis pas mal de choses en place. On a peut-être fait aussi un gros travail sur nous. On se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus apte à avancer, à aller vers du changement. Mais on se fixe encore des limites. Il y a des limites et des blocages qu'on doit laisser partir là. On doit faire sauter tout ça si on veut vraiment voir de nouvelles portes s'ouvrir, si on veut pouvoir saisir les opportunités qui arrivent. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on peut nous mettre face à une opportunité sans réellement la voir. On peut nous mettre face à une belle personne sans qu'on puisse réaliser que c'est une belle personne. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on a un peu du mal en ce moment à faire la différence entre le bien et le mal. On a un peu du mal aussi à se dire que qu'on peut quand même avancer même quand il fait noir, que même si une situation peut paraître négative, au final elle peut s'avérer être très positive. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont beaucoup dans la protection. Je vais m'empêcher de faire les choses si j'ai l'impression que peut-être la personne elle n'est pas faite pour moi, si j'ai l'impression que cette direction-là n'est pas faite pour moi. Alors que dans certaines situations, les choses peuvent se manifester par là. On parle réellement pour moi de situations pour certains où peut-être en ce moment-là, on est dans une situation, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, un peu compliquée. D'accord ? On se dit, il faut que je puisse changer les choses, il faut que je puisse avancer, ou peut-être me libérer d'une situation pour que je puisse aller vers une autre, mais on n'y arrive pas forcément. Vous voyez ?
Je dois lâcher prise, je dois laisser quelque chose derrière si je veux aller vers du changement, si je veux obtenir de la nouveauté. Mais là, je résiste encore, tu vois. Est-ce que réellement, si je lâche ça, je vais obtenir quelque chose de bien après? Est-ce que réellement, si je lâche tout ce que je connais, ben, je pourrais avoir quelque chose qui me permet réellement de m'épanouir ou de rencontrer une personne avec qui je prendrais vraiment du plaisir? Vous voyez? Est-ce que réellement, je vais pouvoir grandir, évoluer dans ma vie ou au contraire, je resterai toujours au même stade? On parle vraiment pour moi de situations où c'est comme si on avait besoin d'être rassuré. J'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin de savoir si réellement les choses vont se manifester. J'ai besoin de savoir si réellement telle ou telle chose va se produire. Sinon, ben voilà, je n'irai pas. Je ne fais pas deux choses un peu comme ça. Il faut que je sois sûr ou sinon je ne vais pas. Et si personne ne peut t'apporter une réponse concrète à ton problème, à ta situation plus, tu feras encore du surplace ou au contraire, au bout d'un moment, tu décideras d'avancer pour regarder ce qui se passe de l'autre côté. On a vraiment cette sensation et cette impression pour certains qu'on a besoin d'être rassuré, mais partout, ou peut-être par tout le monde. Il faut que cette situation me rassure. Il faut que cette personne aussi, elle me rassure. Il faut que ces 10 autres personnes me rassurent pour que je puisse y aller ou pour que je puisse me faire une idée sur une situation ou sur une personne. Sinon, je ne peux pas m'en sortir seul. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a vraiment cette sensation de vous essayez de construire des choses, vous essayez de mettre des choses en place, mais il y a encore un petit truc à changer dans mon comportement, dans ma façon de penser. Il faut vraiment que je sois beaucoup plus en paix. Si je veux recevoir les vraies réponses, si je veux réellement obtenir une réponse qui pourra me permettre d'aller de l'avant ou de changer les choses dans ma vie, il faut que je sois en paix. Il faut que je puisse me poser. Il faut que je puisse me poser aussi les bonnes questions. Pourquoi je veux aller vers du changement? Est-ce que c'est parce que ma situation ne me convient plus ou c'est juste pour essayer? Pourquoi je veux quitter cette situation au niveau sentimental? Est-ce que j'y prends plaisir ou au contraire je suis en souffrance? Il faut réellement qu'on puisse se poser les questions, j'ai envie de dire, de manière très simple pour qu'on puisse accéder aux réponses. Là, on est comme en train de nous montrer que toutes les réponses sont tout autour de toi. Tout ce dont tu as besoin est déjà autour de toi. Mais on a l'impression que là, tout de suite, il faut juste qu'on fasse un petit travail. Alors peut-être sur la confiance. Ouais. Peut-être qu'il faut aussi que je m'amuse à développer mon intuition. On a pas mal de choses, j'ai envie de dire, à mettre en place. En tout cas, il y a pas mal de choses à mettre en place pour qu'on puisse développer son intuition, fonctionner avec sa clairvoyance. Et pour certains, on a l'impression que vous voyez très bien. Hein. Mais on a quand même besoin que quelqu'un nous dise si oui, on va récolter ou pas. Si oui, cette rencontre est la bonne ou pas. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a l'impression que vous... C'est comme si vous essayez de chercher des réponses dans des choses qui n'ont pas été super agréables pour vous. Alors que non. Je ne dois pas regarder derrière. Je ne dois pas me focaliser sur les situations négatives parce que j'ai vécu aussi plein de choses positives. Mais on a l'impression que vos informations, vous allez tout le temps les chercher au même endroit. Alors peut-être, je devrais y aller ailleurs, quoi. Je devrais regarder peut-être un peu à droite comme j'ai l'habitude d'aller à gauche. On parle vraiment pour moi de situations où on a l'impression qu'en ce moment, ben, peut-être je fais un petit retour dans mon passé, peut-être que je suis en train d'essayer de nettoyer plein de choses dans ma vie, mais on a vraiment cette sensation et cette impression que pour certains, ben, tu vois beaucoup de négatifs, mais tu vois jamais le positif. Tu vois beaucoup, j'ai envie de dire, des situations où peut-être ton intuition ne t'a pas aidé, ou en tout cas tu as cru déceler une intuition, ou tu as cru que ton intuition ne t'avait pas aidé, alors que dans beaucoup de situations, elle a pu t'aider. Dans beaucoup de situations, elle a pu te mettre en garde. Dans beaucoup de situations, j'ai envie de dire, tu as pu te retrouver, tu vois, dans une belle position, avoir de belles opportunités parce que tu l'as écouté. Là, on nous demande comme de faire un peu preuve de discernement. Ne dis pas que tout est noir, ne dis pas qu'il t'arrive toujours des choses pas bien parce que c'est pas vrai. On vous demande réellement, pour certains, d'essayer de faire preuve de patience. Peut-être que là, en ce moment, j'essaie de développer des compétences ou j'essaie de mettre des choses en place dans ma vie de manière générale et puis je sens que ça va pas assez vite. Parce que moi, j'ai envie de m'épanouir tout de suite, là.
Mais là, on vous demande juste de faire un peu preuve de patience, que les choses vont se manifester, mais il faut réellement que, j'ai envie de dire, tu puisses continuer à avancer ou que tu puisses continuer à faire des efforts. Et pour ça, tu as besoin de te retrouver seul dans certaines situations. J'ai besoin de faire le vide. J'ai besoin de peut-être de développer une autre technique et pas tout le temps utiliser la même ou écouter, j'ai envie de dire, voilà, on m'a dit que c'est cette technique-là, c'est celle-là, et donc c'est que ça, il n'y en a pas d'autre. C'est comme si on vous demandait d'essayer de faire les choses par vous-même. Essaie de faire les choses par toi-même et tu verras que les difficultés, j'ai envie de dire, risquent un peu de disparaître sur ton chemin et puis tu pourras accéder beaucoup plus vite, tu vois, à l'abondance. Mais pour ça, il faut que tu puisses te dire, d'accord, il y a plein d'opportunités, peut-être que je peux entendre plein de choses, peut-être que je peux voir plein de choses, mais moi aussi, je peux développer mes propres techniques. Parce que je suis une personne à part entière. Vous voyez? C'est vraiment ça. Ce serait bien aussi si tu prenais plaisir à le faire. Ouais. Ça pourrait t'aider. Tu le ferais sans même t'en rendre compte. On parle réellement pour moi de situations pour certains où il vous manque un tout petit truc. Il faut juste que je puisse débloquer un tout petit truc pour que je puisse décoller et ça ira. Vous n'avez pas à vous en faire, même si pour le moment, bon, ouais, ça prend du temps, ça se développe pas du jour au lendemain, mais il y a quand même une belle récolte à la clé. On aura quand même quelque chose de bien. En tout cas, toutes les connaissances sont déjà là, tout est déjà prêt. Il te suffit juste d'arrêter de te fixer des limites. On va dire ça comme ça, de chasser tes peurs. C'est ça. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.